Buongiorno a tutti, bentornati al Taiwan. Oggi vi presenteremo una delle ricette più emblematiche, affascinanti e complesse della cucina classica francese. Sto parlando del pâté en croûte, che è letteralmente una pasta di carne in crosta. Oggi ho deciso di mostrarla attraverso la mia più grande enciclopedia umana che lavora con me da 4 anni al Taiwan. Una persona che io rispetto tantissimo per il suo savoir-faire, per la sua tecnicità e per la sua umanità, ed è Grant. Grant Weller è uno chef inglese che ha fatto tutta la sua formazione in Francia, nelle più grandi maison parigine, ed è stato lo chef adjoint emblematico del Taiwan per 14 anni. E oggi io ho la grande fortuna di averlo al mio fianco. La complessità di questa preparazione sta nelle differenti preparazioni delle farce, perché non si tratta solo di una pasta di carne unica, ma entrano in gioco diversi aspetti. Uno di questi aspetti è la varietà e la diversità di carni presenti nell'impasto. Noi abbiamo deciso di prepararla con carne di maiale, dell'anatra, del pollo, del foie gras. Questa ricetta sarà realizzata nella sua totalità da Grant in francese. Di conseguenza attivate i sottotitoli se ne avete bisogno. Inizieremo la ricetta con lo step che richiede più tempo e di conseguenza è la marinatura delle carni. Cosa importante, marineremo solo la carne che utilizzeremo al tritacarne, perché avremo una farcia tritata, una farcia tagliata a coltello et una farcia cotta. Donc on a un mélange d'épices, une sel d'épices qui c'est traditionnel chez les traités. Celle-là, il est assez complexe, on va voir ça plus tard. Et puis on va peser la viande et assaisonner la bonne quantité pour que ce soit parfaitement fait. On va mettre suffisamment d'alcool pour que ce soit humide, mais pas trop. C'est bien sûr qu'il est bien incorporé pour qu'on n'a pas de poche de sel ou d'assaisonnement qui ne soit pas bien homogène dans la pâte. On va filmer et mettre au frais pour demain pour finire la farce. La carne marinerà per una notte e nel frattempo realizzeremo le altre preparazioni. La farce fine, letteralmente farcia fina, è composta da petto di pollo e panna. Le blanc de volaille, notre assaisonnement et le crème, mais pas tout en même temps. On ne met pas tout le crème au début parce qu'on veut que ce soit bien lisse. Et si on met tout le crème, il va être trop foisonné, il va être trop compact. Okay, now we pass the farce au tamis pour enlever les nerfs. C'est important de mettre de farce bien sur glace. Quand on fait des farces de viande, c'est très important que tu restes le plus froide possible. Pronta la farcia di pollo, ci spostiamo al caldo per preparare quello che possiamo definire la parte aromatica e gustativa del pâté en croûte. Una farcia di funghi e la cipolla confit. On utilise le sandou pour le goût et on met de l'oignon, de l'ail et les bouquets garnis. On utilise l'oignon parce qu'il y a un goût beaucoup plus prononcé et moins doux que l'échalote. Donc c'est plus une tradition avec des pâtés compagnes, des pâtés à l'ancienne en France. On commence à avoir une coloration sur les oignons, ça donne encore notre sucre, notre douceur dans le pâté.
Une fois qu'on a le beurre noisette, on va mettre les échalotes et de l'ail. C'est important de saler les champignons au début de cuisson. Ça les permet à perdre de l'eau végétale. Et bien entendu, ça les assaisonne, ça dans le goût. Maintenant, je répète le même processus parce que je veux beaucoup de cèpes dans ma farce. Maintenant, on va faire bien compoter pour qu'ils soient bien en bon goût qui va sortir. Vraiment enlever de l'eau. Le farce champignon est fini. J'ajoute du persil cru pour avoir un goût végétal. Les oignons sont compotés, on va les débarrasser. Ok. Dobbiamo fare ancora un piccolo step di cottura. Prepareremo quella che si chiama tecnicamente una farce à gratin. Donc on utilise des échines de porc, la gras et 2 foies de volaille. On va les faire caraméliser pour avoir du sucre qui vont donner le texture, le goût de notre pâté. Ok, donc première chose, on met dans une casserole chaude. Une fois le gras est fondu, on va ajouter l'ail, les échalotes et le bouquet garni. Il faut qu'on essaye d'avoir une coloration, parce que les couleurs, c'est le goût, c'est du caramel, c'est du sucre. Donc il faut une jolie coloration. J'utilise beaucoup de baie de Genève quand je fais des pâtés, parce que je trouve que ça donne un bon caractère. Bien sûr, on utilise du poivre aussi. Une fois qu'on commence à avoir une coloration, on va ajouter des échines de porc. Sur les morceaux qui sont taillés petites, pour qu'il y ait plus de surface. On a plus le goût parce qu'il y a plus de surface, plus de coloration. Exactement comme on fait un jus de viande. Le taille de casserole est important parce que s'il est trop gros, s'il est trop chaud, et les éléments vont brûler. Donc, il faut bien choisir les tailles de casserole pour que le chaleur il est bien réparti, mais il n'est pas perdu. Maintenant qu'on a une coloration qui commence à apparaître, on va ajouter des foies de volaille. La raison que je mette ces éléments dans cet ordre, c'est qu'il faut le matière gras pour la cuisson, il faudrait sécher le viande pour la caramélisation, et puis après on met le foie de volaille. Si on met dans le mauvais ordre, il y a trop d'humidité dans le foie de volaille. Maintenant, on voit bien qu'on a une belle coloration. Et maintenant, on va mettre de l'alcool, de partie qui va donner encore plus le volume de goût dans nos farces à gratin. Donc, on commence avec du cognac. Et puis, on rajoute de madère, et puis du Porto. Et on aime bien faire flamber. C'est pour enlever l'amertume de l'alcool. Et on va faire réduire. On va terminer avec du vin rouge. On va juste couvrir suffisamment pour qu'il cuise. Et on va faire réduire à moitié le liquide. Et ça va finir les cuissons de la viande. Et puis après, on va mixer pour faire une pâte lisse. La farce à gratin cotta la passeremo al frullatore. J'enlève le bouquet garni et je mets tous les éléments ensemble. Maintenant, on va les passer au tamis. On passe au tamis pour enlever tous les nerfs et tous les morceaux de poivre qu'on ne veut pas dans notre pâté.
On récupère le parti de la farce gratin qu'on va incorporer dans notre pâté. Une fois notre farce gratin il est passé, on les travaille sur glace pour que ça blanchisse. On appelle ça vanner. C'est pour vraiment que le gras il revient avec nos éléments pour qu'il soit bien lisse et homogène. Vous allez voir, une fois qu'il est commencé à être bien froid, il va blanchir. Normalement, je fais des volumes de pâté beaucoup plus conséquents et c'est beaucoup plus facile à mixer, avoir une farce gratin lisse. En petite quantité, c'est plus compliqué. E dopodiché la faremo riposare, non in frigo, perché se la mettiamo in frigo, visto il grasso presente, si solidifica. Cosa importante di questo pâté en croûte è una parte liquida che è il consommé, il brodo, che ci servirà per riempire gli spazi lasciati dalla carne, perché giustamente la carne cuocendo si riduce e di conseguenza si creeranno degli spazi tra l'impasto cotto e la crosta. Di conseguenza questi spazi verranno colmati da un brodo aromatico fatto con del maiale. Ça semble logique d'utiliser le reste du cochon pour faire du gelé. Le coin de porc, on va les blanchir dans l'eau froide pour enlever les impuretés. On monte à ébullition et puis après on va les incorporer dans le jus. Ça, c'est juste pour enlever le surplus du gras. On va faire colorer les poitrines de porc. Le même principe que si on fait un jus. Un peu de coloration, ça donne le sucre et le goût. Et en même temps, on va brûler les oignons pour donner le couleur. Donc là, le coin de porc, ils sont montés en ébullition. Et vous pouvez voir les impuretés qu'ils ont sorties de le cochon. On va juste le rincer à l'eau froide pour mettre dans le bouillon après. On va faire suer les garnitures pour le bouillon. Okay, on va mettre nos aromates et du sel. A differenza dei fondi bruni e del fondo bianco che vi ho spiegato nell'episodio delle salse madre, questo lo potremmo definire un ibrido, perché sì, tostiamo le ossa e le carni come se fosse un fondo bruno, ma poi lo copriamo come se fosse un fondo bianco. On va dégraisser avec de l'eau froide. Perché non vogliamo un risultato ridotto, vogliamo un brodo che sia in infusione aromatica con la carne e la guarnizione aromatica. Une fois on a coloré les os et nos viandes, on va dégraisser de poils avec de média, on va faire réduire. On va mettre quand même pas mal. Hein. Une fois déglacé, on met avec notre gelée. Et une fois notre gelée il est porté en ébullition, on va écumer pour enlever les impuretés. Après on va faire cuire tout doucement, minimum 6 heures. Ultimo passaggio di giornata è la preparazione dell'impasto, la crosta del pâté en croûte. La crosta del pâté en croûte non è altro che una semplice pâte brisée, conosciuta oggi con farina, burro e acqua. Al posto del burro la realizzeremo con dello strutto. Et c'est important qu'on ne travaille pas trop la pâte parce qu'il devient trop lourde. Donc on va sabler et puis après on va fraiser avec de l'eau. Je préfère faire le pâte à la main parce que c'est plus facile à gérer le texture de la pâte. Quand vous mélangez la pâte, il ne faut pas que ce soit parfaitement mélangé. Vous voyez, il y a quelques morceaux de gras qui restent. C'est très important qu'on ne le fait pas trop compact parce qu'après, quand on va rajouter de l'eau, il va trancher. C'est une pâte qui est très souple et très humide.
à cause de la gras, mais je préfère parce qu'en cuisson, elle est beaucoup plus croustillante et ça donne une meilleure texture. Une fois qu'on a rajouté de l'eau, il faut bien travailler, bien fraiser pour que ça devienne plus homogène et plus lisse. Donc maintenant, on va fraiser la pâte pour enlever tous les petits morceaux de sandeux qui n'étaient pas bien incorporés au début. On a notre pâte qui est bien lisse et bien travaillée, donc on va les laisser reposer minimum 24 heures. Bisogna preparare questo lavoro pensando che ci vorranno 2 giorni. Queste 5 preparazioni devono essere fatte fondamentalmente il giorno prima della realizzazione della ricetta finale. Un'altra preparazione che richiede tempo, ma non tantissimo come i 5 elementi già spiegati, è la preparazione del foie gras. Il foie gras temperato si avvolgerà in una foglia di bietola che sarà precedentemente sbianchita in acqua calda. Donc c'est le foie gras déveiné, on va assaisonner, on va les rouler dans le film pour faire une belle tube. Il était sorti, donc il est bien à température. Comme c'était déjà déveiné, on n'a pas besoin de faire. On va juste superposer le foie gras pour qu'on ait le même taille, le même diamètre sur la longueur. Faire le deuxième. Ok, donc le feuille de blette, j'ai coupé le côte. Je superpose pour faire un tapis pour mettre autour du foie gras. C'est le papier toc pour enlever le surplus de l'eau. Et puis on va juste écraser les côtes. Si vous écoutez bien, vous entendez. Ça nous fait une belle tapis pour mettre autour du foie gras. Maintenant que le bled c'est prêt, le foie gras il est froid, on va les juste mettre dans la blette. On serre un petit peu pour que ça adhère à la blette. Puis on roule bien. Così, une belle forme bien serrée. Il faut bien pincer le bout pour faire que ce soit bien compact. Questa preparazione richiede un passaggio in frigo, sarà il cuore del nostro pâté en croûte. E la carne che ieri abbiamo messo a marinare, ora la triteremo al tritacarne e allo stesso tempo ci aggiungeremo anche la farsa gratin. Regola fondamentale per preparare tutte le farce e non solo per un pâté en croûte, volendo anche per altri tipi di farcia dove richiede un passaggio al tritacarne, passatelo 2 volte. Questo è per avere una farcia più omogenea e più liscia. Maintenant, on va tailler de l'art gras. C'est pour chemiser l'intérieur de moule, pour protéger la pâte en cuisson. Si vous le regardez bien, il est assez ferme. Normalement, le gras de cochon de l'art gras, il est très humide. Donc, quand vous allez travailler, c'est difficile. Et après, ça ne donne pas le résultat qu'on veut. Donc, je vais tailler des fines tranches. Vous voyez, au début, ça se déchire. C'est le même morceau de cochon qu'on utilise pour faire de lard de colonnata. Sauf que celui-là, il est cru, il n'est pas mariné. Ultima preparazione prima dell'assemblaggio è tagliare la carne a cubotti. Ed è questa carne che poi darà una consistenza di mash e non solo di carne tritata, perché la cosa importante è
La farsa gratin e le altre farse cotte sono la parte aromatica. La farcia tritata è la farcia che lega e la carne in pezzettoni, così come il foie gras, ci daranno la consistenza. Adesso, insieme a Grant, andremo a chiudere la ricetta. On est dans la phase finale où on va incorporer tous les éléments de notre farce. Donc on a deux parties qu'on a passées au hachoir avec de farce gratin, le farce au cèpe, le farce fine volaille et tous les éléments en des morceaux pour donner un relief à notre pâté. Donc c'est juste une question, on va mettre tout ensemble. Toujours mieux le mettre les éléments un peu plus lisses ensemble pour que le farce qui est bien incorporé. Et souvent, les gens ne les mélangent pas assez. Il faut bien mélanger le farce pour que ça se devienne très lisse et homogène. Per terminare la farcia aggiungeremo dei pistacchi tostati e delle albicocche secche. Maintenant, il faut qu'on utilise les mains. Le dé de la gras, on essaye de ne pas les trop compacter parce qu'après, ça peut se coller entre eux. Un petit peu de marjolaine et notre farce au cèpe. Vous voyez que je travaille beaucoup de la farce, vraiment pour que ce soit le plus lisse possible. Voilà, on nettoie bien. Après, on va mettre un film en contact et on met au frais en attendant qu'on soit prêt pour faire notre pâté. La nostra farcia finale pronta, adesso Grant tappezzerà lo stampo con la pâte brisée. Ma cosa importante è burrare e infarinarlo prima. Si vous regardez bien la pâte, vous voyez qu'il est très très souple. Même si cette pâte, il était fait hier, il est bien reposé, il faut travailler rapidement. Ça vaut le coup parce que la qualité de la pâte, le texture, il va bien. On pose le terrine dessus, on regarde qu'on a la bonne longueur et je fais une petite marque. Le cul et les côtés et l'extrémité. Donc cette partie-là, ce sera par-dessus. Donc ça, on va garder ces parties pour les décorations à la fin. Des fois, on a des mauvaises techniques. Juste secouer un tout petit peu pour que la pâte tombe dans la base de la moule. Et puis, on récupère la pâte pour les extrémités. Comme vous puissiez voir, la pâte, il est très très souple. Donc, beaucoup de personnes ne l'aiment pas parce qu'il est trop compliqué à travailler. Mais je préfère cette texture. Donc, après, on va prendre la main, on va appuyer contre le paroi en descendant la pâte pour vraiment entrer dans tous les recoins et bien fermer les extrémités. Donc, une fois qu'on a mis de la pâte, je suis mise avec de l'argile qu'on a taillé tout à l'heure. Donc, le but, c'est pour humidifier le pâte et empêcher le gras et de l'humidité de la farce d'abîmer la pâte. Une fois on a chemisé avec de là, c'est pas grave si c'est pas parfaitement mise parce qu'une fois c'est cuit, ça va être bien plate et ça se voit pas. Après, on va commencer à mettre le farce. C'est toujours bien de travailler un tout petit peu. Il est bien souple, plus facile à mettre dans la terrine. Commencer avec une petite couche au fond. Ok. Iniziamo a riempirlo con la farcia, ma la cosa importante non è mettere tutta la farcia in un unico momento, ma bisogna metterlo a strati e pressare il più possibile per evitare che ci sia dell'aria. Appuyer pour faire une petite creuse pour qu'on puisse mettre notre foie gras
à l'intérieur. C'est important que vous avez le farce qui sont à l'extérieur et ceux de côté. On insère du foie gras et on appuie tout doucement pour être sûr qu'il est bien à plat. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de pousser le farce à l'intérieur du pâté. Il faut vraiment être sûr que vous n'avez pas de poche d'air ou de trou. Bon, n'hésitez pas, il est protégé par les moules, donc il ne va pas partir quelque part. J'aime bien qu'il y ait une belle forme, donc je monte assez haut. C'est une prise de risque que le pâté il va fuir ou casser, mais j'aime bien. Je regarde bien que c'est le bon hauteur, c'est régulier. Petite astuce pour que le farce soit bien lisse, c'est en mouiller la main pour juste passer la main dessous. On va juste refermer. Si le lard il est taillé assez fin, on peut mettre 2 petites couches dessous. C'est pour ça que c'est important que le lard il est séché avant l'utilisation. Une fois qu'on a mis de farce, on va replier les pâtes. Et pour éviter qu'il y ait des problèmes de fuite en cuisson, je commence par les extérieurs et je tire bien. C'est pour ça que j'aime cette pâte parce qu'il est tellement souple qu'on peut manipuler. On arrive avec nos fameux jaunes d'œufs qui sont bien épaissis. On a avec le beurre, on peut l'étirer. Après, on va couper le surplus. Après, une fois qu'on a mis le couvercle, qu'on appuie bien, on va juste tailler les bords et puis après on va faire entrer le pâte dans le moule. C'est un peu comme si vous mettez des chemises dans le pantalon. Il faut bien entrer. Montaggio finito, passiamo alla decorazione del nostro pâté en croûte e alla doratura della pasta. C'est important qu'on fait 3 petites cheminées dessus pour qu'on puisse faire évacuer le vapeur en cuisson. Donc là, je mets 2 étoiles pour Giuliano. Et là, on va cacher. Et ça sera notre 3 cheminées. Prenons. Juste enlever le pâte au milieu. Il nostro pâté en croûte è pronto, passiamo alla cottura. Maintenant, on va mettre le pâté dans le four. Mettre le four à 220 degrés pendant 20 minutes pour saisir les pâtes pour qu'ils commencent à être croustillantes. Le pâté, on cuit 220 degrés pendant 20 minutes. On tourne et on remet à 190 degrés pour environ 1h20 de plus. Mais ça dépend de la température. On sort à 48 degrés à cœur. Il va continuer à monter jusqu'à 58. J'aime bien les garder tous les 10 minutes pour tourner, pour voir comment la pâte réagit, s'il n'est pas cassé, s'il n'y a pas une fuite. OK. Comme vous pouvez voir, le coloration de pâte, il est très bien. Le pâte, il est très bien doré. Vous avez le jus qui est monté. Donc on sait pertinemment que le farce, il est chaud, donc il sera probablement cuit. Pour enlever du gras, des fois vous utilisez des papiers. Puis juste mettez et ça va absorber le surplus gras. Et pour être sûr que la cuisson il est bien, on va vérifier avec une sonde pour avoir les températures à cœur. La meilleure façon de savoir s'il est froid, vous plongez le sonde au bout et vous le retirez tout doucement. Et quand vous voyez le température le plus bas sur l'écran,
c'est la température à cœur. Presque 48 degrés à cœur. 48 à cœur, il va continuer à monter en température, et il va finir à 58. Donc en cuisson pour moi parfait. Une petite astuce, si on enlève les cheminées pendant qu'il est encore chaud, il colle beaucoup moins à la pâte. En sortant de four, il va continuer à monter en température jusqu'à 58 degrés. Maintenant, le pâté il est refroidi un tout petit peu, on va verser les gelées. Comme vous voyez, le gelé il est coulé plus facilement dans cette roue que dans les deux autres roues. Donc des fois, c'est la cuisson de le pâté qu'il fait. C'est pour ça qu'on a plusieurs trous, pour qu'on puisse mettre des gelées partout. Et on peut aussi pousser un tout petit peu le pâté, gentiment, pour que le gelé il descende plus facilement. On a une petite poche d'air, des fois on peut bouger le pâté aussi. Trascorsa una notte in frigorifero, dopo 2 giorni di preparazioni articolate, passiamo al momento della verità, il taglio. Là, je vais juste démouler le pâté. Donc, je vais faire légèrement chauffer parce que ça donne un joli aspect. Et puis après, il faut chauffer en dessous qu'on puisse enlever le moule. Maintenant, on a le moment de vérité. Et maintenant, vous pouvez voir qu'on a bien mis les pâtes, on a bien pris sur le bord, que vous avez tout le marquage de le moule qui apparaissent. Et en dessous, on est bien la pâte dans le coin, on a de belles angles et une jolie pâté. Et maintenant, on va les tailler. Il est bien dur et bien croustillant. La première tranche, on va faire un entame pour la cuisine. Al taglio possiamo vedere la semplicità nella complessità di una preparazione, perché una volta che si mangia, la bellezza sta nella semplicità del gusto e non nel lavoro che c'era dietro. Comme vous avez vu, les premières tranches, l'entame est pas jolie et on va manger ça en cuisine. Et puis le reste, il est très joli. Avete visto l'enorme lavoro che c'è dietro questa preparazione, questa ricetta, ma non vuol dire che la troveremo soltanto in un ristorante stellato. La possiamo trovare in un bistrò, la possiamo trovare in una brasserie, ma come la possiamo anche trovare per uno spuntino al pomeriggio in un negozio. La bellezza è come in tutto, la puoi trovare ovunque e non ti rendi neanche conto del grande lavoro che c'è dietro. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio profondo nella cucina francese. Con Grant vi aspettiamo al Taiwan. Un saluto agli amici di Italia Squisita e alla prossima.